Madame l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Canada, Madame la vice-première présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Madame la représentante de la ville de Montréal, Madame la consul générale du Royaume du Maroc à Montréal, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs. La première rencontre des femmes marocaines des Amériques se tient alors que le Maroc connaît un vaste chantier de réformes politiques et constitutionnelles qui concerne des domaines aussi divers que les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la régionalisation avancée. Ce chantier a connu une nette accélération depuis le discours royal du 9 mars, par lequel Sa Majesté a ouvert le vaste chantier de réforme constitutionnelle et l'installation, dès le 10 mars, de la commission consultative chargée de cette révision. C'est la raison pour laquelle je suis absent aujourd'hui à cette rencontre et je le regrette. Permettez-moi de revenir d'un mot sur ce chantier qui doit éclairer vos travaux et qui doit aussi nous permettre d'y participer, d'y contribuer, même si nous sommes, comme vous l'êtes aujourd'hui, loin du Maroc. La régionalisation avancée a commencé en janvier 2010 par l'installation d'une commission consultative qui a rendu, après une année de travaux, de consultation, un rapport présentant, esquissant, un modèle marocain de régionalisation avancée, donnant aux régions un pouvoir très étendu, leur permettant aussi l'élection par les citoyens de ces conseils régionaux. Le nouvel élan des réformes aussi a connu une accélération avec l'installation du Conseil national des droits de l'homme, que j'ai l'honneur de présider, et qui jouit par le nouveau Daïr qu'il a créé, de larges prérogatives et d'une composition pluraliste. Ce dispositif de protection et de renforcement des droits de l'homme a été aussi étendu par la création de l'institution du médiateur, chargé de régler les problèmes entre les citoyens et l'administration, mais aussi d'une délégation interministérielle aux droits de l'homme, chargée d'assurer la coordination de la question de la protection des droits de l'homme entre les divers services du gouvernement. Deux autres initiatives très importantes à nos yeux ont eu lieu au mois d'avril, puisque Sa Majesté le Roi a reçu les présidents de l'instance centrale de prévention de la corruption et le président du Conseil de la concurrence économique. Immédiatement après cette réception, des instructions ont été données pour qu'il y ait une réforme immédiate du cadre légal régissant ces deux institutions très importantes. Ce cadre légal doit aujourd'hui permettre d'étendre les prérogatives de ces deux institutions, doit leur permettre aussi de s'autosaisir et de renforcer leurs moyens d'investigation et d'interpellation pour contribuer à la bonne gouvernance dans notre pays. Le dernier chantier que j'ai évoqué est le chantier de la réforme constitutionnelle. Comme vous le savez, dans le discours royal, 7 fondements de cette réforme constitutionnelle ont été donnés pour permettre au Maroc de consolider l'état de droit, de consolider l'équilibre et la séparation des pouvoirs, de renforcer l'indépendance de la justice. Ces chantiers se passent alors que notre pays aussi connaît en même temps un débat social, politique, pluraliste, pacifique et très large. Pour en témoigner, il suffit de voir le nombre de mémorandums qui ont été adressés à la commission de révision de la Constitution. Il suffit de lire la presse marocaine, de voir le nombre de colloques, de réunions, de meetings qui se tiennent sur ces thèmes et qui montrent une société dynamique, citoyenne, accompagnant ces réformes initiées par l'État. Votre rencontre va travailler, va discuter sur les problématiques des femmes marocaines des Amériques. Le seul fait que cette réunion se tienne montre aussi les mutations en cours dans l'immigration marocaine, puisque votre rencontre témoigne de la mondialisation de cette immigration. Après l'implantation historique en Europe, aujourd'hui les Amériques constituent une destination importante des Marocains du monde. Elle témoigne aussi de la féminisation rapide de cette immigration. Et enfin, elle témoigne aussi de la diversification des profils socio-professionnels de ces Marocains du monde et de ces Marocaines aussi. Je vous souhaite de très bons travaux et tiens, avant de clôturer ce petit mot, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué déjà à son succès. Je tiens à remercier le groupe Jean, présidé par mon ami Amin Anseri, l'ensemble des membres de ce groupe de travail du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Je tiens aussi à remercier les petites mains
les membres de l'administration du Conseil de la communauté à l'étranger qui ont permis d'organiser dans les meilleures conditions cette rencontre. Je tiens enfin à remercier mes amis du Canada, membres du Conseil, et leurs amis qui ont permis aussi que cette rencontre puisse se tenir. Je vous souhaite de bons travaux.